Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai perdu Plume. J'ai entendu un coup de fusil. J'ai été dans ma chambre et j'ai entendu le deuxième coup de fusil 10 minutes après. Et là, je me suis dit, ça vient d'où ce truc-là? J'ai ma voisine en face qui en a perdu 3, un autre voisin 2, un Gizmo également qui lui a vraiment été tiré par balle. Donc, ce qui fait que dans un tout petit lotissement, il reste très peu de chats, quoi. Enfin, la plupart disparaissent. Et c'est l'acte aussi en lui-même qui est horrible en fait, quand on vous retire une part de votre quotidien qui faisait votre bonheur et qu'on vous retrouve face à soi mort par balle, je veux dire c'est horrible. Aux alentours de 16h30, on s'inquiétait de ne pas avoir vu rentrer Ria. Je suis sorti dehors et dans le lotissement pour voir si je la trouvais. Et je l'ai vue juste à côté, sous l'allée de mon voisin, en train d'agoniser en fait. Donc je l'ai emmenée d'urgence au vétérinaire de garde à Yvetot. Quand je suis rentré, une demi-heure après, il m'a annoncé par téléphone que suite à la radio, c'était pas une voiture, mais un tir de balle. Et donc elle avait pris une balle et qu'il y avait hémorragie. Donc du coup, il était obligé de l'euthanasier. Descends. Tirer sur des chats, c'est quand même un acte de cruauté. Derrière, le tir est fait en direction de l'habitation et pas avec une simple carabine à plomb. Il y a des enfants, il y a du monde autour. Donc on peut très vite partir sur un drame. J'ai donc créé une nouvelle page sur Facebook où en fait j'ai récolté énormément de témoignages d'autres personnes. Et on se rend compte que sur un petit lotissement où on est, une petite commune, on a énormément de chats qui disparaissent dans un secteur très petit, quoi. J'ai perdu 4 chats. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, je sais pas ce qui leur est arrivé. Alors j'ai perdu Plume, après on a eu Gizmo, après on a eu Mia, et la petite dernière il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est Praline. Bon ma chérie. On n'avait pas de preuves. Non, on n'avait pas de preuves, donc appeler la gendarmerie pour dire qu'on a entendu des coups de fusil, ou de se dire peut-être que nos chats, oui effectivement, ils sont peut-être fait renverser beaucoup plus loin. Moi ma petite dernière, elle avait peur de tout. Donc dans la logique des choses, elle traînait tout le temps par ici. Donc il n'y avait pas de risque qu'elle se fasse renverser sans qu'on puisse la voir par terre, quoi. Mia. Après j'étais en train de faire un montage vidéo justement dans mon bureau qui est juste à côté. Je continuais, j'entends un coup de feu. La voisine qui habite juste en face de la personne qu'on suspecte qui est venue me voir, qui me dit votre chat il est dans mon jardin, mort. Il a pris la balle en plein cœur et il a fait peut-être 3 mètres, 3-4 mètres. Pas besoin d'être un enquêteur pour savoir d'où ça venait, quoi. Et il était vu plusieurs fois avec une arme dans son champ. Il est régulièrement avec une arme sur lui, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens en ont conscience. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages sur cette personne. Mais je pense que c'est pas la solution de vivre dans la peur. Il faut vraiment qu'on trouve cette personne et qu'elle apprenne de ses erreurs. Enfin, faut pas qu'elle continue à faire ça, c'est pas possible. Les gens savent que peut-être ce monsieur effectivement tire avec son fusil. Maintenant, dans quelle direction il tire, ça, on ne peut pas forcément le savoir. Le droit de chasse, c'est un droit. Il y a certaines règles particulières, notamment sur les exploitants agricoles. Il n'a pas le droit de tirer vers les maisons, si vous voulez, mais il a le droit de tirer vers le champ. Il y a 3 ans, donc, il y avait déjà eu une enquête, donc il avait déjà eu la visite des gendarmes l'informant que il n'avait pas le droit de tirer sur les chats. Enfin, c'est le seul moyen, en fait, c'est la justice et c'est l'enquête qui est faite actuellement. C'est le seul moyen qu'il y a pour le faire stopper, en fait. J'espère que dans tous les cas, qu'il y ait condamnation ou pas, cette personne va comprendre qu'elle joue avec le feu, quoi. Bon, ils vont me convoquer. Parce que les gens que vous tirez sur leur chat, Il paraît qu'il n'aurait trouvé un. Ouais. Les gendarmes ont trouvé une douille l'autre jour, mais ça, elle est vieille, elle était rouillée. Enfin bon, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent. Ouais, donc vous, les accusations, vous dites que c'est pas vous. Non, d'accord. Non.
Et ils vous ont quand même retiré vos armes, c'est ça qu'ils sont venus faire Ah oui, bon, c'est pas trop, mais ils s'ennuient pas. Ils s'ennuient pas. Et ils ont pris toutes les armes, et puis bon, il y a énormément d'armes. Mais ils ont tous les droits, quoi. Ils ont tous les droits. Mais ça vous arrive de tirer récemment Mais moi, je suis chasseur. Hein. Alors bon, ça arrive de... Moi, ce que je souhaiterais avant tout, c'est qu'on apprenne quelque chose de tout ça. Les animaux, les chats, les chiens sont protégés aujourd'hui. On tue pas un chat comme ça sans qu'il ne se passe rien derrière. Même si les gens peuvent dire c'est qu'un chat, non, le chat, je peux vous dire qu'on le voit partout dans la maison. Enfin, elle était heureuse, elle nous donnait du bonheur. Donc derrière, la magie de Noël, on ne l'a pas eu dans notre maison, quoi.